Saviez-vous que certaines personnes dans votre vie n'ont pas été envoyées par Dieu mais par l'ennemi lui-même? Et si le don de discernement était la seule chose qui pouvait vous protéger? Il existe une vérité que beaucoup d'âmes sincères tardent à comprendre, non par manque de foi mais par manque de lumière. Nous vivons une époque où les apparences sont trompeuses, où les sourires peuvent cacher des intentions obscures et où le bien et le mal se côtoient parfois dans les mêmes espaces. Et où certaines présences dans notre vie, loin de nous élever, nous éloignent lentement de Dieu. Charles Spurgeon, ce géant de la chair qui fit trembler les cœurs de milliers d'hommes et de femmes par la seule puissance de la parole, disait avec une conviction profonde que l'ennemi de nos âmes n'attaque jamais à visage découvert. Il avance masqué, enveloppé dans les habits de la familiarité, du confort et même parfois de la piété. Et c'est là que le don de discernement devient non pas un simple avantage spirituel, mais une armure absolument indispensable pour tout enfant de Dieu qui désire marcher fidèlement dans le chemin étroit. Car l'apôtre Paul ne nous a pas laissés dans l'ignorance sur la nature de ce combat. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, il écrit avec une clarté saisissante: « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà la réalité du combat que nous menons chaque jour, souvent sans le savoir. Ce n'est pas un combat visible à l'œil nu, ce n'est pas un combat de muscles ou d'intelligence humaine. C'est un combat spirituel, invisible à l'œil naturel, mais parfaitement discernable à celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Spurgeon lui-même enseignait que le croyant qui ne cultive pas le discernement spirituel est comme un soldat qui part au combat les yeux bandés. Il avance, certes, mais il ne sait pas d'où viendra le prochain coup. Et cette ignorance ne le protège pas, elle le rend simplement plus vulnérable aux stratégies de l'adversaire. Pensez à votre propre vie un instant. Pensez à ces relations qui, au lieu de vous rapprocher de la présence de Dieu, vous en ont éloigné peu à peu, presque imperceptiblement. Pensez à ces personnes qui, par leurs paroles et par leur influence constante, ont semé dans votre cœur le doute, le découragement ou la tiédeur spirituelle. Peut-être n'avez-vous pas su à ce moment-là nommer ce que vous ressentiez. Peut-être avez-vous cru que c'était simplement votre propre faiblesse, votre propre manque de persévérance. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient éclairer cette zone d'ombre avec une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 15, nous dit ceci: « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais le prudent regarde où il va. » Le discernement, mes bien-aimés, c'est cette prudence spirituelle qui permet à l'enfant de Dieu de ne pas accueillir toute présence comme si elle venait forcément du ciel. Ce n'est pas de la méfiance maladive, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse divine. C'est la sagesse que Dieu lui-même nous invite à rechercher comme on recherche un trésor caché dans un champ. Une sagesse qui ne vient pas de l'expérience humaine, mais de la communion sincère et profonde avec le Seigneur. Car comprenez bien ceci, l'ennemi ne vous enverra pas quelqu'un qui ressemble à un ennemi. Non, il est bien trop habile pour cela. Il vous enverra quelqu'un qui ressemble à un ami, à un frère, à une sœur dans la foi, à un conseiller apparemment bienveillant. Il vous enverra quelqu'un dont la compagnie semble douce et réconfortante au premier regard, dont les paroles semblent édifiantes en surface, mais qui, avec le temps, vous détourne doucement de la prière, vous éloigne de l'écriture, vous refroidit dans votre adoration et vous alourdit le cœur d'une pesanteur inexplicable. Vous vous retrouvez épuisé spirituellement sans comprendre d'où vient cet épuisement. Vous perdez la joie de la louange, l'envie de vous prosterner devant Dieu, la fin de sa parole, sans jamais établir le lien entre cet appauvrissement intérieur et la relation qui l'a produit. C'est exactement ce que Spurgeon décrivait lorsqu'il parlait des loups revêtus de peau de brebis. Il citait l'avertissement du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et comment les reconnaît-on? Par leurs fruits, répondait Jésus. Non pas par leur discours éloquent, non pas par leur apparence extérieure soignée, mais par les fruits que leur présence produit concrètement dans votre vie spirituelle. Ce critère est simple, mais il est redoutablement juste et efficace. Le don de discernement est précisément ce que le Saint-Esprit dépose dans le cœur du croyant pour lui permettre de voir là où les yeux naturels sont aveugles. C'est une faculté surnaturelle,
accordée par grâce divine pour protéger les enfants de Dieu des pièges que l'adversaire tisse avec une patience redoutable, une patience et une ruse que l'intelligence humaine seule ne peut jamais déjouer. Voilà pourquoi nous avons besoin de quelque chose qui dépasse notre propre compréhension, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose que Dieu accorde à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qui ne se contentent pas d'une foi de surface. Et si vous sentez aujourd'hui que votre vie spirituelle a été appauvrie par des relations qui auraient dû vous édifier, sachez que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Il peut raviver cette flamme qui a faibli, renouveler cette intimité précieuse avec lui qui a été entamée par les influences de l'ennemi. Car notre Dieu est un Dieu de restauration et de miséricorde. Il n'abandonne jamais l'âme qui revient à lui avec sincérité et humilité. Si vous désirez approfondir cette intimité avec Dieu et retrouver la ferveur de votre premier amour, je vous invite à découvrir notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Il a été écrit pour des âmes comme la vôtre, des âmes qui ont soif de Dieu et qui ne veulent plus se contenter du superficiel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre marche avec le Seigneur. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien être le message que votre âme attendait depuis longtemps. Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui, et il désire que vous l'entendiez avec un cœur ouvert et disponible à sa voix. Pour comprendre pleinement le don de discernement, il faut d'abord comprendre d'où il vient et pourquoi Dieu a jugé nécessaire de l'accorder à son Église. Ce don n'est pas une curiosité spirituelle réservée à quelques mystiques éloignés du monde. Il est au cœur même de la vie chrétienne authentique, parce que le monde dans lequel nous vivons est rempli d'esprits qui ne viennent pas de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 1er, nous donne un commandement d'une importance capitale. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Remarquez bien le verbe qu'il utilise, « éprouver ». Ce n'est pas une suggestion aimable, c'est une instruction ferme. Éprouver les esprits, cela signifie les examiner, les soumettre à l'épreuve de la parole de Dieu, observer leurs fruits, évaluer leur direction. Et cela suppose que nous ayons en nous quelque chose qui soit capable d'effectuer cet examen. Ce quelque chose, c'est précisément le don de discernement que le Saint-Esprit accorde à ceux qui marchent humblement avec Dieu. Car le discernement ne fonctionne pas dans le vide. Il fonctionne dans une âme qui est nourrie de la parole, qui vit dans la prière, qui maintient une communion intime avec le Père Céleste. Une âme desséchée, éloignée de Dieu, distraite par les préoccupations du monde, aura beaucoup de mal à entendre la voix du Saint-Esprit qui avertit et qui guide. Elle sera facilement trompée parce qu'elle ne connaît plus la voix de son berger. L'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 27 rapporte ces paroles précieuses de Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Voilà le fondement de tout discernement spirituel véritable. Ce n'est pas une technique que l'on apprend, ce n'est pas une méthode que l'on applique mécaniquement. C'est une relation vivante avec le berger qui parle, qui avertit et qui dirige. Lorsque vous connaissez profondément la voix de quelqu'un que vous aimez, vous reconnaissez instantanément quand une autre voix essaie de l'imiter. Il en est de même dans la vie spirituelle. Celui ou celle qui passe du temps en présence de Dieu, qui médite sa parole jour et nuit, qui l'adore dans l'esprit et en vérité, développe une sensibilité intérieure qui lui permet de détecter ce qui est étranger, ce qui est faux, ce qui ne vient pas d'en haut. Et c'est précisément pour cette raison que l'ennemi s'acharne à détruire votre vie de prière. Il sait que si vous priez, si vous lisez la parole, si vous adorez avec ferveur, votre discernement s'affûte comme une épée bien entretenue. Alors il vous envoie des distractions, des découragements, des personnes qui minimisent l'importance de la prière, qui trouvent toujours une bonne raison pour vous éloigner de votre lieu secret avec Dieu. Car si votre discernement s'endort, vous devenez une proie beaucoup plus facile. Vous commencez à accueillir des influences qui, dans un autre état spirituel, vous auraient immédiatement mis sur vos gardes. Vous baissez les défenses, vous ouvrez des portes, et l'ennemi entre avec tout ce qu'il porte. Confusion, froideur spirituelle, doute, blessures relationnelles, éloignement progressif de Dieu.
Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 2, rapporte l'éloge que le Seigneur ressuscité adresse à l'église d'Éphèse. « Je sais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. » C'est un éloge du discernement exercé avec courage. Éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Voilà une réalité que l'Église d'aujourd'hui doit retrouver avec urgence. Car notre époque est remplie de voix qui parlent au nom de Dieu sans avoir été envoyées par Dieu. Des voix qui séduisent par leur éloquence, qui impressionnent par leurs manifestations extérieures, mais qui conduisent les âmes loin de la vérité simple et lumineuse de l'Évangile. Et ce phénomène ne se limite pas aux chairs et aux estrades. Il se manifeste aussi dans nos cercles relationnels les plus proches. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies avec une apparente spiritualité, qui parlent le langage de la foi, qui citent des versets, qui semblent marcher avec Dieu, mais dont la présence, au lieu de vous rapprocher du Seigneur, vous en éloigne imperceptiblement. Comment les identifier? Pas uniquement par leurs paroles, car les paroles peuvent être habiles et trompeuses, mais par l'effet que leur présence produit dans votre vie intérieure. Est-ce que votre désir de prier augmente ou diminue en leur compagnie? Est-ce que votre amour de la parole grandit ou s'affaiblit? Est-ce que votre paix intérieure se fortifie ou s'effrite? La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, cite le discernement des esprits parmi les dons que le Saint-Esprit distribue selon sa volonté souveraine. Ce don est donc une réalité concrète, accordée par Dieu à son Église, pour qu'elle puisse naviguer dans un monde spirituellement complexe, sans perdre le cap de la vérité. Et si vous n'avez pas encore demandé ce don avec sérieux et persévérance, c'est peut-être le moment de le faire. Non pas avec orgueil comme si vous vouliez juger ou condamner les autres, mais avec humilité, comme quelqu'un qui reconnaît sa propre vulnérabilité et qui cherche la protection que seul Dieu peut accorder. Car le discernement, dans sa forme la plus pure, n'est jamais une arme pour blesser. C'est un bouclier pour protéger. C'est une lumière pour voir clair dans l'obscurité. C'est la grâce de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui, afin de garder son cœur et de protéger sa vie spirituelle des influences qui pourraient l'endommager durablement. Le psalmiste, dans le psaume 119 et au verset 105, proclame avec une joie débordante « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est dans cette lumière que le discernement s'exerce. C'est dans cette lumière que les visages se révèlent, que les intentions se découvrent, que les portes à ne pas franchir apparaissent clairement. Marchez dans cette lumière, mes bien-aimés. Ne laissez pas la pression sociale, la peur de déplaire ou le désir d'être accepté vous pousser à fermer les yeux sur ce que l'Esprit vous montre. Dieu vous a accordé une sensibilité spirituelle, honorez-la. Prenez soin de la cultiver par la prière, par la parole, par une vie orientée vers le ciel, et vous verrez à quel point votre marche avec Dieu deviendra plus stable, plus protégée et plus féconde. Il est une question que beaucoup de croyants sincères se posent en silence, souvent avec une douleur qu'ils n'osent pas exprimer. Comment se fait-il que j'ai été trompé par quelqu'un en qui j'avais confiance? Comment se fait-il que j'ai ouvert mon cœur, mon foyer, ma vie spirituelle à une personne qui, au bout du compte, m'a éloigné de Dieu plutôt que de m'en rapprocher? Cette question mérite une réponse honnête, et la parole de Dieu en a une. La réponse commence par une vérité que nous préférons souvent éviter. La tromperie spirituelle ne commence pas toujours par une erreur grossière. Elle commence presque toujours par quelque chose de subtil, de progressif, de presque imperceptible. L'ennemi est patient. Il ne renverse pas la maison d'un seul coup. Il déplace une pierre à la fois, si lentement que vous ne remarquez pas le mouvement, jusqu'au jour où quelque chose s'effondre. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 13 et au verset 10, décrit avec une précision troublante la méthode des faux prophètes de son époque. Ils enduisaient de plâtre un mur mal bâti, lui donnant une apparence solide, alors qu'il était profondément fragile à l'intérieur. Voilà une image saisissante de ce que certaines relations font à notre vie spirituelle. Elles donnent l'apparence de la solidité, tout en creusant en silence les fondements. Et pourtant, même dans cette réalité douloureuse, il y a une bonne nouvelle. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il perçoit les intentions là où nous ne voyons que les apparences. Il connaît les cœurs avec une précision absolue, là où nous ne percevons que les comportements extérieurs.
Et lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous nous appuyons sur lui plutôt que sur notre propre jugement, il commence à nous révéler ce que nos yeux naturels ne peuvent pas discerner. Le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au versets 5 et 6, nous donne l'une des instructions les plus précieuses de toute l'Écriture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette promesse n'est pas une formule poétique, c'est une réalité expérimentale que des millions de croyants ont vécue à travers les siècles. Lorsque vous confiez véritablement votre vie à Dieu, lorsque vous lui soumettez vos relations, vos amitiés, vos alliances, quelque chose commence à se produire en vous. Une sensibilité nouvelle s'éveille. Une petite voix intérieure commence à se manifester, parfois douce, parfois insistante, qui vous dit « Attention, quelque chose ne va pas ici. Ralentis. Regarde de plus près. Ne va pas plus loin dans cette direction. » C'est la voix du Saint-Esprit qui exerce le don de discernement en vous. Et l'une des erreurs les plus courantes que les croyants commettent, c'est d'ignorer cette voix par peur de paraître méfiant, par désir de plaire, par crainte du conflit ou par simple attachement à une relation qui leur procure une certaine satisfaction émotionnelle. Car il faut le dire avec franchise, certaines personnes envoyées par l'ennemi ne nous apportent pas que du mal apparent. Elles nous apportent aussi quelque chose que nous désirons profondément. De l'attention, de l'affection, de l'admiration, un sentiment d'appartenance, une oreille bienveillante. Et c'est précisément parce qu'elles répondent à un besoin réel en nous qu'elles sont si difficiles à reconnaître et si douloureuses à quitter. Mais la parole de Dieu est claire. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 33, l'apôtre Paul écrit sans ambiguïté « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset ne parle pas de personnes ouvertement mauvaises. Il parle de compagnies qui corrompent, c'est-à-dire qui altèrent progressivement, qui transforment peu à peu ce qui était sain en quelque chose de moins sain. La corruption, au sens biblique, n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent lente, douce, presque imperceptible, comme le sel qui se dissout dans l'eau sans laisser de traces visibles, mais dont l'effet sur la saveur est indéniable. Vous ne voyez pas la corruption à l'œuvre, mais vous en ressentez les effets dans votre vie de prière appauvrie, dans votre désir de la parole qui s'efface, dans votre joie spirituelle qui s'évapore. C'est pourquoi le discernement doit s'exercer tôt, avant que la relation ne soit trop enracinée, avant que les liens affectifs ne soient si forts qu'ils deviennent des chaînes. Ce n'est pas de la cruauté que de garder ses distances avec quelqu'un dont la présence affaiblit votre vie spirituelle. C'est de la sagesse. C'est le soin que vous devez à l'œuvre de Dieu en vous. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 8, nous avertit avec une urgence palpable. « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Remarquez bien ce détail. Il rôde, il observe, il cherche le bon moment, la bonne personne, la bonne porte d'entrée dans votre vie. Et souvent, cette porte d'entrée, c'est une relation. Une relation qui semble anodine au départ, qui semble même bénie, mais qui devient progressivement le canal par lequel l'ennemi travaille à démanteler ce que Dieu a construit dans votre vie. Une relation qui vous isole des frères et sœurs qui vous édifient, qui vous éloigne des communautés où vous grandissez, qui vous coupe de la source vive qui vous nourrit. Mais voici la beauté de la grâce divine. Même si vous avez déjà traversé une telle expérience, même si vous portez encore les cicatrices de relations qui vous ont appauvri spirituellement, Dieu peut utiliser cette douleur pour aiguiser votre discernement. Il peut transformer ce que l'ennemi a utilisé pour vous blesser en un instrument de sagesse et de maturité spirituelle. Le psalmiste David, qui a lui-même connu la trahison et la douleur des relations brisées, écrit dans le psaume 31 et au verset 24 « Fortifiez-vous et prenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Ce n'est pas un appel à l'insouciance, c'est un appel à la vigilance courageuse. Une vigilance ancrée non pas dans la peur, mais dans la confiance absolue en un Dieu qui voit tout, qui sait tout, et qui protège ceux qui marchent humblement avec lui. Marchez donc avec cette assurance dans le cœur. Dieu ne vous a pas laissé sans ressources face aux stratagèmes de l'ennemi. Il vous a donné sa parole, son esprit, et le don précieux du discernement pour que vous puissiez avancer avec clarté, avec sagesse,
et avec une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Nous avons vu jusqu'ici que le don de discernement est indispensable, que l'ennemi agit avec subtilité et que certaines relations dans notre vie peuvent être des instruments de l'adversaire sans que nous le réalisions immédiatement. Mais maintenant, il faut aborder une question encore plus profonde. Comment le don de discernement se manifeste-t-il concrètement dans la vie d'un croyant? Comment reconnaître qu'il est à l'œuvre en vous et comment le cultiver pour qu'il grandisse et s'affine avec le temps? La première chose à comprendre, c'est que le discernement spirituel ne se manifeste pas toujours de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est une impression intérieure très nette, presque physique, une sorte de malaise ou d'inconfort qui surgit en présence de certaines personnes ou dans certaines situations. Ce n'est pas de la nervosité, ce n'est pas de la timidité, c'est quelque chose de plus profond, une alerte que l'Esprit de Dieu allume dans l'âme, un signal intérieur que Dieu lui-même dépose dans le croyant pour le protéger de ce que ses yeux ne peuvent pas encore discerner. Pour d'autres, le discernement se manifeste à travers la parole de Dieu. Ils lisent un passage qu'ils ont lu des dizaines de fois, et soudainement, ce passage s'illumine d'une manière nouvelle, directement liée à une situation ou à une personne présente dans leur vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui parle, qui éclaire, qui montre ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Et pour d'autres encore, le discernement passe par la prière. Au moment où ils portent une situation devant Dieu, une clarté s'installe dans leur esprit. Des questions surgissent qu'ils n'avaient pas pensé à poser. Des détails insignifiants en apparence prennent soudainement une signification nouvelle. Et cette clarté n'est pas le fruit de leur propre intelligence, mais de la lumière que le Saint-Esprit verse sur les choses cachées. Car l'Écriture nous promet que rien n'est caché à Dieu. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 17, Jésus déclare avec une autorité souveraine « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis en évidence. » Cette promesse s'applique également aux intentions des cœurs, aux motivations cachées, aux stratégies de l'ennemi qui opère dans l'ombre. Dieu voit dans l'ombre. Et lorsque vous lui faites confiance, lorsque vous lui soumettez vos relations et vos alliances, il commence à tourner sa lumière vers les coins obscurs que vous ne savez pas examiner seul. Il commence à vous montrer avec douceur mais avec clarté ce que vous n'étiez pas prêt à voir avant. Et cette révélation, même lorsqu'elle est douloureuse, est toujours un acte d'amour de sa part. Il est important aussi de comprendre que le discernement spirituel ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un don qui se cultive, qui s'affine, qui grandit au fil des saisons de marche avec Dieu. Plus vous passez de temps dans sa présence, plus vous lisez et méditez sa parole, plus vous priez avec ferveur et régularité, plus votre sensibilité spirituelle s'aiguise et plus vous devenez capable de distinguer le vrai du faux, le divin du démoniaque, le pur de l'impur. La lettre aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 14, décrit admirablement cette progression. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot-clé ici est exercer. Le discernement s'exerce, il se pratique, il se développe dans l'usage quotidien de la vie spirituelle. Cela signifie que chaque fois que vous choisissez de prier plutôt que de vous distraire, chaque fois que vous choisissez d'ouvrir votre Bible plutôt que de vous noyer dans les bruits du monde, chaque fois que vous choisissez de chercher la face de Dieu dans le silence plutôt que de remplir votre vie de bruit, vous êtes en train d'exercer et d'affiner votre discernement spirituel. Vous le renforcez sans peut-être vous en rendre compte. Et inversement, chaque fois que vous négligez ces disciplines, chaque fois que vous vous éloignez de la source, votre discernement s'émousse. Il ne disparaît pas entièrement, mais il devient moins vif, moins précis, moins fiable. Et c'est dans ces moments-là que vous êtes le plus vulnérable aux manœuvres de l'ennemi, aux relations trompeuses, aux influences qui semblent bonnes, mais qui ne le sont pas. Pensez à un musicien chevronné qui, après des années de pratique, reconnaît instantanément une note fausse dans une mélodie. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin d'analyser. Son oreille, exercée par des années de discipline, perçoit le faux automatiquement, presque instinctivement. C'est exactement ainsi que fonctionne le discernement spirituel dans une âme mûrie par la présence de Dieu. La parole de Dieu est claire sur ce point. Nous avons la responsabilité de cultiver ce don, de ne pas le laisser s'atrophier par la négligence. Dans la première lettre aux Thessaloniciens,
Au chapitre 5 et au verset 20 et 21, Paul nous exhorte « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Examiner toutes choses, c'est une invitation active, dynamique, qui suppose un engagement de notre part. Dieu ne nous demande pas d'être passifs, d'accepter aveuglément tout ce qui se présente à nous. Il nous demande d'exercer notre jugement spirituel, de tester, d'évaluer, de discerner et de retenir ce qui est bon tout en rejetant ce qui ne l'est pas. Et cette exhortation s'applique non seulement aux enseignements que nous recevons, mais aussi aux relations que nous cultivons, aux influences que nous laissons entrer dans notre vie, aux voies que nous choisissons d'écouter et de suivre. Chaque relation est une porte. Et devant chaque porte, le discernement nous demande de nous arrêter, de regarder, d'écouter, de prier avant d'entrer. Car votre vie spirituelle est précieuse. Elle a été rachetée à un prix immense, celui du sang de Jésus-Christ versé sur la croix du Calvaire. Et ce qui est si précieux mérite d'être gardé avec soin, avec vigilance, avec la sagesse que Dieu accorde généreusement à tous ceux qui la lui demandent avec foi, comme nous le promet le premier chapitre de l'Épître de Jacques, au verset 5. Demandez donc ce don avec persévérance. Gardez votre cœur avec toute vigilance et faites confiance à l'Esprit de Dieu qui habite en vous, car il est fidèle, il est puissant, et il ne laissera pas l'enfant de Dieu sans lumière dans les heures les plus sombres du voyage. Nous avons exploré comment le discernement se manifeste et comment il se cultive. Mais il reste une dimension de ce don que nous ne pouvons pas ignorer, parce qu'elle touche directement à la façon dont nous réagissons lorsque le discernement nous révèle quelque chose de douloureux. Car il y a un moment, dans la vie de tout croyant qui marche sérieusement avec Dieu, où le Saint-Esprit lui montre clairement qu'une personne qu'il aime, en qui il a confiance, n'a pas été envoyée par Dieu dans sa vie. Ce moment est l'un des plus difficiles que l'on puisse traverser dans la vie spirituelle, parce qu'il ne s'agit pas d'un ennemi déclaré, pas de quelqu'un que vous n'aimez pas. Il s'agit souvent de quelqu'un à qui vous êtes attaché, avec qui vous avez partagé des moments précieux, à qui vous avez ouvert votre cœur. Et pourtant, la lumière de l'Esprit est là, claire et insistante, vous montrant ce que vous auriez préféré ne pas voir. Comment réagir dans ces moments? La première tentation est de rejeter ce que l'Esprit vous montre, de trouver 1000 raisons pour expliquer ce que vous ressentez, de vous convaincre que vous vous trompez, que vous êtes trop méfiant, que vous jugez injustement. Et parfois, les personnes concernées elles-mêmes vous aideront à alimenter ce doute, parce que l'ennemi est habile pour utiliser notre propre sensibilité émotionnelle contre notre discernement spirituel. Mais la parole de Dieu nous invite à une posture différente. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, nous lisons cet avertissement solennel. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur ne signifie pas se fermer au monde, avec amertume ou méfiance généralisée. Cela signifie exercer une vigilance aimante sur ce que l'on laisse entrer, sur ce que l'on laisse influencer les sources mêmes de sa vie spirituelle. Car votre cœur est le lieu où Dieu habite, le sanctuaire où l'Esprit Saint demeure, le terrain où la parole porte ses fruits les plus précieux. Et ce qui entre dans ce sanctuaire sans y avoir été invité par Dieu peut causer des dégâts que vous mettrez des années à réparer. Voilà pourquoi la vigilance du cœur n'est pas une option pour le croyant sérieux. C'est une nécessité absolue, une priorité que rien ne devrait faire reculer. La deuxième chose que le discernement nous demande, lorsqu'il révèle quelque chose de difficile, c'est de répondre avec sagesse plutôt qu'avec précipitation. Reconnaître qu'une personne a été envoyée par l'ennemi ne signifie pas que vous devez la confronter publiquement ou la rejeter avec dureté. Cela signifie d'abord que vous portez cette révélation devant Dieu dans la prière, que vous lui demandez sa sagesse, sa direction et la grâce d'agir selon sa volonté et non selon vos émotions. L'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 15 nous donne une direction claire pour les situations relationnelles difficiles. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. La discrétion, la douceur, la prudence sont des caractéristiques du discernement mature. Un discernement immature réagit avec impulsivité et blessure. Un discernement mature réagit avec la grâce de Dieu, avec patience et avec une sagesse qui vient d'en haut. Car l'objectif du discernement n'est jamais de détruire, mais de protéger. Il n'est jamais de condamner, mais de garder.
il n'est jamais de nourrir la méfiance généralisée, mais de maintenir la clarté spirituelle nécessaire pour marcher dans la volonté de Dieu sans être détourné par des influences qui ne viennent pas de lui. Et cette distinction est fondamentale pour ne pas tomber dans une autre erreur aussi dangereuse que la naïveté, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est quand le discernement se transforme en une posture de supériorité, où l'on se croit capable de juger les cœurs, les intentions et les destinées des autres avec une assurance qui n'appartient qu'à Dieu seul. La parole nous avertit avec solennité dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Ce verset ne contredit pas l'exercice du discernement. Il en définit les limites et l'esprit. Discerner n'est pas juger. Discerner, c'est percevoir et se protéger. Juger, c'est condamner et décider du sort de l'autre. Le discernement regarde la direction que prend votre vie sous l'influence de telle ou telle relation. Le jugement prétend sonder les profondeurs d'une âme que seul Dieu connaît parfaitement. Et il faut garder cette frontière avec une grande humilité, en se souvenant que nous aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de notre marche. Il y a aussi une troisième réalité que le discernement nous révèle parfois, et elle est particulièrement précieuse, que c'est nous-mêmes qui avons besoin d'être changés. Car parfois, Dieu permet que certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour nous nuire, mais pour révéler des zones de fragilité en nous que nous n'avions pas encore vues, des zones d'orgueil, d'attachement excessif, de peur, de manque de frontières saines. Dans ces cas-là, le discernement ne nous dit pas de fuir, mais de grandir. Il nous dit « Regarde ce que cette relation révèle en toi. Porte cela devant Dieu. Laisse-le travailler dans ces zones fragiles. Laisse-le te guérir, te fortifier, te faire mûrir. » Car Dieu est assez souverain pour utiliser même les épreuves relationnelles comme des instruments de sanctification dans la vie de ses enfants bien-aimés. La lettre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 2 à 4, nous dit avec une joie presque surprenante « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous trouver exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Voilà la perspective céleste sur nos épreuves relationnelles les plus douloureuses. Elles ne sont pas des accidents, elles ne sont pas des erreurs du destin. Entre les mains de Dieu, elles deviennent des outils de formation, des saisons de croissance, des occasions de découvrir en lui une profondeur de grâce et de sagesse que nous n'aurions jamais connue dans le confort et la facilité. Et c'est dans ces saisons-là, précisément, que le discernement se fortifie le plus profondément. Sachez que Dieu accompagne chaque étape de ce chemin. Il ne vous demande pas d'être parfait dans votre discernement, il vous demande d'être sincère dans votre recherche de sa volonté. Et à celui qui cherche avec sincérité, il promet de se laisser trouver, de donner la sagesse nécessaire et de faire toute chose concourir à son bien, comme nous le rappelle avec force l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 28. Mes bien-aimés, le don de discernement est l'un des plus grands cadeaux que Dieu puisse accorder à une âme qui le cherche sincèrement. Il protège, il éclaire, il guide. Cultivez-le par la prière, nourrissez-le par la parole et faites confiance à l'Esprit Saint qui habite en vous. Et si votre cœur aspire à une intimité plus profonde avec Dieu, à retrouver cette ferveur du premier amour, à ne plus vous contenter d'une foi de surface, alors notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été écrit précisément pour vous. 21 jours qui peuvent tout changer. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformation. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur aujourd'hui. Les prochaines vidéos vous attendent sur l'écran, ne les manquez pas.